William and Kate, people are obviously incredibly curious about you. So let's start with the obvious. William, where did you propose? When, how, and Kate, what did you say? Lorsque la nouvelle de l'attente de Catherine, princesse de Galles, a éclaté, le monde s'est arrêté. Ce n'était pas une nouvelle de plus concernant la royauté, c'était un sentiment collectif de soulagement, de surprise et de joie prudente. Après des années d'incertitude, de rumeurs et l'une des périodes les plus chargées en émotions de l'histoire récente de la famille royale, l'annonce de Kate a ravivé une lueur d'espoir non seulement pour la Grande-Bretagne, mais aussi pour le public international qui la suivait de près. La déclaration du palais de Buckingham fut brève mais percutante. Elle confirmait ce qui circulait depuis des semaines, la princesse de Galles était à nouveau enceinte. Mais cette annonce royale atypique intervenait à peine un an après que Kate eut révélé publiquement son diagnostic de cancer et son traitement éprouvant. Sa dernière apparition avant cette annonce avait révélé une silhouette visiblement plus saine, quoique toujours fragile, qui s'affirmait avec une détermination sereine. Et maintenant, elle se tenait là défiant les attentes et réécrivant sa propre histoire. De grands médias, dont BBC News, The Guardian et le magazine People, ont immédiatement publié en première page des articles citant des sources proches du palais, décrivant la famille comme ravie mais prudente. Selon le Daily Mail, de hauts conseillers ont décrit la grossesse comme un miracle privé, un secret que le couple avait gardé secret pendant des mois. L'opinion publique était tout aussi enthousiaste Twitter ou X submergé de hashtags comme #RoyalBaby, Frécal Kate Strong, Alliant fascination royale et admiration sincère pour sa résilience. Ce qui rend cette annonce si spéciale, c'est non seulement l'arrivée d'un nouvel héritier royal, mais aussi son timing. La santé du roi Charles continue de faire la une des journaux royaux, alors qu'il réduit ses activités publiques en raison de son traitement contre le cancer. La monarchie se trouve à la croisée des chemins, à bien des égards, un roi vieillissant, une princesse en convalescence et une nation qui s'interroge encore sur la pertinence de son institution royale dans un monde en rapide mutation. Et au milieu de cette incertitude, la grossesse de Kate est devenue un symbole de persévérance. Mais derrière les gros titres se cache une histoire humaine. Ces dernières années ont été parmi les plus difficiles pour Kate. Lorsqu'elle a annoncé sa maladie début 2024, ses mots étaient calmes mais profondément personnels. À l'époque, on pensait que je n'avais pas de cancer. Cependant, des examens plus approfondis ont prouvé le contraire. Sa décision de s'adresser directement au public via un message préenregistré était typique de Kate, mesurée, émouvante et sincère. Cela a rappelé au monde que derrière les titres royaux se cache une femme aux prises avec les mêmes peurs que des millions d'autres. Aujourd'hui, un peu plus d'un an plus tard, sa grossesse est décrite par les observateurs de la famille royale à la fois comme une victoire personnelle et un tournant public. Ce bébé symbolise le renouveau, a déclaré Emily Andrews, commentatrice de Sky News. Après la maladie et l'incertitude, la famille de Kate s'agrandit. C'est une réaffirmation de la vie. Pourtant, les défis ne peuvent être ignorés. Des experts médicaux cités par le Télégraphe ont souligné qu'une grossesse après un cancer exige un suivi attentif et une bonne résistance physique. Pourtant, selon des sources du palais, Kate est en bonne santé active et entre d'excellentes mains. Ses médecins, à la London Clinic, où elle a déjà subi une intervention chirurgicale, surveilleraient attentivement son état de santé. Au-delà des considérations médicales, le poids émotionnel de cette grossesse revêt une importance capitale pour la famille royale. Pour le prince William, qui a dû jongler entre la maladie de son père, la convalescence de son épouse et ses responsabilités royales croissantes, cette nouvelle est à la fois un soulagement et un renouveau. Des sources proches du couple décrivent la réaction du couple comme des larmes de joie, une célébration privée avant que le monde ne se tourne inévitablement à nouveau vers eux. La réaction du public britannique fut extrêmement positive. Devant le palais de Kensington, les visiteurs déposèrent des fleurs et des cartes souvent accompagnées de mots manuscrits « Tu es le cœur de la monarchie ». Sois forte Kate, une nouvelle aube se lève. Pour une monarchie souvent critiquée pour son côté étranger, la princesse de Galles continue d'incarner la chaleur, l'authenticité et le courage discret. Les qualités qui caractérisaient autrefois Diana, la femme dont l'ombre plane encore sur chaque histoire royale. Les réseaux sociaux, bien sûr, ont alimenté le flot habituel de spéculation. Certains ont mis en doute la santé de Kate, tandis que d'autres ont exprimé leur admiration pour sa détermination à vivre pleinement. Dans un monde où les histoires royales tournent souvent au scandale ou à la division, cette annonce a suscité un rare sentiment d'unité. Même les médias américains, souvent sceptiques à l'égard des affaires royales, ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme. CNN l'a qualifiée de « chapitre inspirant dans l'évolution de l'héritage de Kate ». Tandis que le Washington Post a écrit que son histoire incarne la résilience et la grâce sous les projecteurs les plus durs. Les préparatifs vont déjà bon train au palais. Une équipe discrète d'assistants et de médecins aurait été nommée pour assurer le confort et l'intimité de Kate, tandis que William a libéré une partie de son agenda 2025 pour rester près de chez lui. Selon certaines sources, le couple est déterminé à protéger ses enfants.
George, Charlotte et Louis, des interférences médiatiques excessives cette fois-ci. L'aspect le plus marquant de cette annonce est peut-être la façon dont elle remodèle l'image publique de Kate. Autrefois perçue principalement comme la future reine dévouée, elle s'est progressivement transformée en quelque chose de beaucoup plus profond, un symbole de maternité moderne, de force et d'authenticité émotionnelle. Son parcours de jeune mariée à matriarche royale reflète la transformation de la Grande-Bretagne elle-même, passant d'une tradition rigide à une modernité prudente. Pourtant, des questions subsistent. Comment le couple gérera-t-il les pressions de la vie royale tout en se préparant à l'arrivée d'un nouveau-né Kate? Parviendra-t-elle à concilier sa convalescence, sa maternité et les attentes du public? Et quelles conséquences cela aura-t-il sur l'image de la monarchie à long terme, à un moment où la confiance du public est en constante fluctuation? Une chose est sûre, il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle concernant un bébé. C'est un message de persévérance, un murmure discret et stimulant qui nous dit que la vie continue même après la douleur et que le renouveau est possible même au sein des institutions les plus rigides. Comme l'a si bien exprimé un téléspectateur de la famille royale sur ITV, le 4e enfant de Kate n'héritera peut-être pas seulement d'un titre, mais peut-être d'un symbole d'espoir né de la lutte de la grâce et d'un amour indéfectible. Après son annonce, l'atmosphère autour de la monarchie britannique changea radicalement. Pendant des mois, les murs du palais résonnèrent de rumeurs de maladies, d'incertitudes et de santé fragile. Le traitement continu du roi Charles avait réduit ses apparitions publiques et les craintes concernant sa succession s'intensifiaient. Au milieu de ces tensions, la nouvelle de la grossesse de Kate fit l'effet d'un rayon de soleil perçant le ciel gris de Londres. Il ne s'agissait pas seulement d'un nouvel héritier, mais de survie d'espoir et de la volonté d'une famille de persévérer malgré l'adversité. L'histoire de Kate a toujours été celle de la résilience. Son message vidéo de 2024 filmé dans le cadre serein des jardins de Windsor est devenu l'une des proclamations royales les plus regardées de l'histoire. Calme et déterminée, elle parlait lentement en annonçant son diagnostic. Ce n'est pas seulement la révélation qui a stupéfié le monde, c'est aussi son honnêteté. Elle a rappelé à tous que les titres et les privilèges ne peuvent protéger personne de la douleur. Cet instant a marqué le début de ce que de nombreux journalistes appelleraient plus tard l'année de la princesse courageuse. Début 2025, Kate a repris ses fonctions royales, d'abord avec prudence avec des événements caritatifs, de brèves apparitions à l'hôpital et des initiatives familiales. Sa promenade à Wimbledon avec la princesse Charlotte est devenue l'une des images marquantes de cet été-là, une mère et sa fille souriant sous le soleil éclatant symbolisant la vie après la bataille. Des publications comme The Times et Vanity Fair ont souligné comment le retour de Kate a transformé la perception de la monarchie par le public, la rendant moins axée sur le glamour et davantage sur l'humanité. Et puis est arrivée la grossesse. Les analystes royaux ont parlé d'une seconde guérison. L'émotion a dépassé de loin la célébration familiale. Comme le rapportait Reuters, la monarchie avait besoin d'un regain de morale. C'était le moment. La Grande-Bretagne encore en pleine convalescence après l'inflation, les troubles politiques et la crise du coût de la vie a soudain trouvé dans l'histoire de Kate un récit de persévérance qui a trouvé un écho auprès du grand public. Nombre d'entre eux y ont vu le reflet de leurs propres difficultés, surmonter des problèmes de santé, retrouver la joie après le désespoir. L'intérêt du public a explosé. Les émissions matinales ont débattu des noms et des horaires, les bookmakers ont rouvert leur cote royale et des hashtags comme #BabyCambridge4 ont fait le buzz dans le monde entier. Mais derrière cette fascination se cachait aussi l'émerveillement. Les gens semblaient sincèrement touchés par l'idée d'un espoir ravivé au sein même des murs qui avaient récemment été témoins de la peur et de la perte. Pour William, ce moment marquait également un renouveau émotionnel. Comme l'a souligné le biographe royal Robert Jobson sur ITV News, William a passé les 2 dernières années à affronter ce à quoi personne ne vous prépare, votre père et votre femme, luttant tous deux contre le cancer, vos jeunes enfants, posant des questions auxquelles vous avez du mal à répondre. Ce bébé symbolise son nouveau départ. Cette vérité émotionnelle va bien au-delà des apparitions publiques. Des sources proches du dossier ont confié au Télégraphe que pendant le traitement de Kate, William était devenu à la fois son aidant et son soutien émotionnel. Il jonglait entre ses obligations et ses visites nocturnes à l'hôpital, protégeait les enfants du stress et représentait publiquement la monarchie. Il trouvait sa force dans le silence, a noté un assistant. Il ne le disait pas haut et fort, il faisait simplement ce qu'il fallait faire. Le public a reconnu cette force tranquille. Lorsque le couple est réapparu ensemble lors de la cérémonie de la parade aux couleurs, leur sourire n'était pas seulement cérémoniel mais des déclarations de vie. Les téléspectateurs britanniques qui ont suivi l'événement en direct l'ont décrit comme le moment royal le plus émouvant depuis l'époque de Diana. C'était comme si la nation collectivement avait pris une grande inspiration.
Cependant, derrière cette image se cachaient des mois de réorganisation interne au palais. Kate avait insisté pour que ses rendez-vous soient adaptés à son état de santé. Elle continua son travail au centre de la petite enfance de la Fondation royale, se concentrant sur le bien-être mental et le soutien parental. C'était sa façon de trouver sa raison d'être tout en se préparant à accueillir un autre enfant. À l'ère du numérique, sa sincérité a su percer le chaos. Sur Instagram, son mot de remerciement manuscrit dans lequel elle remerciait ses soutiens pour leurs gentils messages et leur soutien indéfectible est devenu viral, recueillant des millions de j'aime en quelques heures. Les commentaires n'étaient pas remplis de ragots, mais de gratitude. Elle donne de la force aux gens sans même s'en rendre compte, a écrit un abonné. Pendant ce temps, le roi Charles aurait exprimé à la fois fierté et prudence. Un correspondant de la BBC a révélé avoir confié en privé à son équipe qu'il était profondément touché par la nouvelle de Kate et qu'il y voyait un rappel de continuité et de foi. Pourtant, la santé du roi reste fragile, ce qui alimente les spéculations sur le rythme du changement générationnel au sein de la monarchie. Avec la grossesse de Kate, l'attention se porte naturellement sur l'avenir de la couronne. William-Kate et leur famille grandissante incarnent désormais la stabilité au milieu de la tempête. Pour une monarchie souvent critiquée pour son isolement, cette histoire profondément humaine a transformé le lien émotionnel du public. Selon l'historienne royale Sarah Gristwood, les Windsor ont survécu non pas grâce à leur pouvoir politique, mais grâce à leur résonance émotionnelle. La vulnérabilité de Kate alliée à son courage est devenue le soft power de la monarchie au XXIe siècle. Mais derrière ce symbolisme se cache un véritable combat. Une grossesse après un cancer n'a rien d'un conte de fées. Des sources médicales soulignent le soutien intensif requis, examens réguliers, déplacements limités et fatigue potentielle. Des amis de la famille ont confié au Mirror que Kate prend chaque jour comme il vient et réduit son entourage à un minimum. Les Middleton, toujours déterminés, restent présents à Windsor, offrant aide pratique et soutien émotionnel. Pourtant, l'énergie qui entoure ce moment semble différente. La Grande-Bretagne, lasse du chaos politique et des gros titres économiques, semble trouver un réconfort collectif dans son histoire. La famille royale, souvent divisée par les scandales et les controverses, est pour l'instant unie par un puissant récit, la Renaissance. À l'approche de l'automne, l'attente grandit non seulement pour l'arrivée du bébé, mais aussi pour ce qu'elle symbolise une seconde chance pour la monarchie de retrouver son humanité. Le sourire de Kate est devenu un hymne discret à sa persévérance. Elle n'a besoin ni de grands discours, ni de grandes déclarations. Son existence radieuse et vulnérable raconte l'espoir après l'adversité. Et comme l'a parfaitement dit un commentateur de Sky News, elle ne porte pas seulement l'avenir de la monarchie, elle porte son humanité. Pendant des décennies, la maternité royale a été immortalisée à travers le prisme de la perfection, une image impeccable méticuleusement travaillée pour les photographes. Chaque naissance royale était autrefois un spectacle mis en scène, la sortie impeccable de l'hôpital, le sourire figé, les robes de créateurs symbolisant le devoir face à l'épuisement. Mais lorsque Catherine, princesse de Galles, a commencé à redéfinir ce que signifiait être une mère royale, quelque chose a basculé. Sa 4e grossesse renforce non seulement sa résilience, mais aussi sa rébellion silencieuse. Une révolution moderne au sein de l'institution la plus traditionnelle du monde. L'approche de Kate face à la maternité a toujours fait forte impression. Elle ne se contente pas d'élever ses enfants. À travers eux, elle humanise la monarchie. De la naissance du prince George en 2013 à ses conversations franches sur la santé mentale et les difficultés familiales, Kate a brisé le silence royal sur la vulnérabilité. Tout au long de sa 4e grossesse, elle continue de faire preuve d'honnêteté et d'authenticité, des qualités qui semblent rares dans les cercles royaux. De grands médias comme The Guardian et l'émission Woman's Hour de la BBC ont récemment souligné l'influence de la franchise de Kate sur la santé maternelle. Après avoir révélé son problème d'hyperémèse gravidique lors de sa première grossesse, elle est devenue une défenseur inattendue des femmes souffrant de fortes nausées matinales. Au lieu de dissimuler son état derrière les murs du palais, elle a dévoilé au monde le côté douloureux et peu glamour de la grossesse, une initiative qu'aucun membre de la famille royale n'avait jamais prise auparavant. Alors qu'elle porte désormais son 4e enfant, son histoire résonne encore plus profondément. Après son rétablissement, il ne s'agit plus seulement de grossesse. Il s'agit de renaître grâce à la persévérance. Des experts de la santé cités par The Independent ont souligné que le cas de Kate peut inspirer des milliers de femmes qui appréhendent la maternité après une maladie. Il leur rappelle que la guérison n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Contrairement aux générations précédentes de mères royales, Kate refuse de laisser son image définir sa vie. Tandis que la reine Elisabeth II s'est respectueusement éloignée du débat public sur la parentalité, Kate privilégie les liens au mystère. Ses discours mettent l'accent sur l'empathie, le développement de la petite enfance et l'intelligence émotionnelle, et des sujets autrefois considérés comme trop personnels pour la scène royale. Ce faisant, elle a réécrit le récit royal de fond en comble.
Un moment particulièrement émouvant s'est produit lors de sa cérémonie de chant de Noël à l'abbaye de Westminster en 2024, quelques mois seulement après la fin de son traitement. Entourée de familles d'infirmières et de survivants, elle a parlé avec douceur du pouvoir de la gentillesse pour redonner espoir. La cérémonie n'avait rien d'une grandeur royale. Il s'agissait de guérir ensemble. Et aujourd'hui, avec sa nouvelle grossesse, le même message de renouveau résonne porté par la joie plutôt que par la guérison. Les réseaux sociaux ont étendu son influence bien au-delà des portes du palais. Sur TikTok et Instagram, des vidéos comparant son style parental calme et attachant à celui des mères ordinaires ont attiré des millions de vues. Des hashtags comme #Kate the Real Queen et #Modern Monarch sont en vogue, tout comme des images d'elle riant avec ses enfants ou s'agenouillant pour réconforter une jeune admiratrice. Aux yeux du public, Kate ne représente pas seulement la royauté, elle incarne la normalité enveloppée de grâce. Son authenticité défie également la fascination mondiale pour les drames royaux. Alors que les gros titres se concentrent souvent sur les tensions entre les pays de Galles et les Sussex, l'histoire de Kate se démarque. Elle ne s'exprime pas publiquement sur les conflits ou les controverses. Elle vit simplement sa vérité. Aux yeux de beaucoup, cette retenue est devenue un acte de leadership discret. Comme l'a écrit la critique culturelle Camilla Tominé dans Le Télégraphe, à une époque où chacun crie sa douleur pour attirer l'attention. Kate gagne le respect en protégeant la sienne avec dignité. Cet équilibre, ouverture sur la maternité, discrétion face au conflit, a fait d'elle la force stabilisatrice la plus importante de la monarchie. Pourtant, derrière cette grâce se cache une femme soumise à une pression immense. Chaque apparition publique est scrutée, chaque choix est remis en question. Les analystes de mode scrutent ses tenues à la recherche de messages symboliques. Le bleu clair et le blanc doux dominent désormais sa garde-robe de maternité, peut-être un symbole de paix et de renouveau. Mais au-delà des théories des couleurs et des spéculations, une vérité demeure indéniable, elle maîtrise l'art d'être reconnaissable sans révéler son identité. Le soutien discret de Williams joue un rôle essentiel dans cette transformation. Leur collaboration s'est passée d'une collaboration protocolaire à une véritable connexion émotionnelle. Des sources proches du couple ont confié au magazine People que l'admiration de Williams pour sa femme s'est renforcée pendant sa maladie et continue de croître tout au long de sa grossesse. Lors des événements publics, de petits gestes, une main qui guide un regard protecteur, témoignent de leur unité. Leur lien reflète également un changement générationnel. L'époque où les parents royaux étaient des figures distantes, servies par des nounous et des courtisans, est révolue. Kate et William sont activement impliqués. Ils s'occupent de l'école des enfants, des matchs de football, cuisinent à la maison. Le public apprécie ces aperçus car ils rendent la famille royale tangible. Comme l'a fait remarquer un téléspectateur de BBC Breakfast, il nous rappelle que la parentalité à tous les niveaux est à la fois chaotique et magnifique. Ce qui rend cette révolution si puissante, c'est que Kate ne semble pas la percevoir comme telle. Pour elle, c'est simplement ainsi que la vie devrait être vécue terre à terre, bienveillante et sans prétention. Pourtant, ce faisant, elle a changé le regard de millions de personnes sur la monarchie. Par ses grossesses, son parcours de santé et sa transparence, elle a discrètement transformé la famille royale, passant d'une institution distante à une institution empathique. Avec son 4e enfant en route, on se demande si elle parlera plus ouvertement cette fois-ci, peut-être de la maternité après le traitement ou de nouvelles perspectives sur la guérison et la parentalité. Quoi qu'il en soit, il est clair que la princesse de Galles a marqué l'histoire. Sa maternité n'est pas un spectacle mais un héritage. Elle a montré que le courage et la compassion peuvent coexister avec les couronnes et les titres, et que les révolutions les plus profondes ne se produisent souvent pas dans les parlements ou les manifestations, mais dans le cœur de ceux qui choisissent de diriger avec gentillesse. Derrière chaque image royale d'élégance et de prestance, un homme se tient légèrement en retrait calme, déterminé et réfléchi. Le prince William a toujours été le pilier discret de la monarchie moderne. Alors que les problèmes de santé de Catherine s'accumulaient et que le monde célébrait sa 4e grossesse, son rôle s'est transformé, passant d'héritier à protecteur affectif de la famille royale. Son parcours n'est pas celui de grands discours ni de déclarations politiques, mais celui d'une résilience personnelle, l'histoire d'un fils, d'un mari et d'un père qui assume avec grâce le fardeau de l'héritage. Lorsque la nouvelle de la grossesse de Kate a été annoncée, les correspondants royaux ont remarqué une subtilité dans la réaction de William. Lors d'un récent rendez-vous à Cardiff, il a souri doucement lorsqu'une personne lui a adressé ses félicitations et a répondu « On y va étape par étape ». Cette phrase simple et presque quotidienne a tout révélé de sa mentalité. Il a appris que la stabilité ne vient pas du pouvoir ou du protocole mais de la présence. Ces 2 dernières années, William a traversé une tempête qui aurait pu anéantir n'importe qui. La maladie de son père, le diagnostic de sa femme et l'incessante surveillance publique ont créé une réalité où la vie privée est quasiment inexistante.
Pourtant, il a toujours su garder son sang-froid. La presse britannique, notamment le Times et le Telegraph, a qualifié ses récentes performances de mesurées et matures, soulignant qu'il respirait l'autorité tranquille d'un futur roi qui sait se modérer. C'est cette retenue héritée de sa grand-mère, la reine Élisabeth II, qui définit son style de leadership. Mais contrairement au monarque stoïque d'Anton William, apporte une profondeur émotionnelle à son personnage public. Il aborde ouvertement la santé mentale, milite pour le changement environnemental et aborde avec enthousiasme les questions parentales. Son travail avec Heads Together et le prix Earthshot reflète un changement générationnel, une monarchie qui symbolise non seulement la stabilité mais participe aussi activement aux débats mondiaux sur l'humanité et la survie. Dans sa vie privée, son dévouement envers Kate et leurs enfants n'a fait que croître. Des sources proches de la famille citées par People Magazine et Hello révèlent que William passe désormais la majeure partie de son temps à Adelaide Cottage, privilégiant les dîners en famille et les rituels du coucher. L'image d'un prince faisant la lecture à ses enfants avant d'assister au briefing d'État du lendemain matin est non seulement charmante mais aussi transformatrice. Elle redéfinit la notion de responsabilité royale au XXIe siècle. Ceux qui le connaissent disent que son style parental reflète celui de sa mère, la princesse Diana. Elle croyait que la compassion et la normalité étaient les leçons les plus précieuses qu'un membre de la famille royale puisse transmettre. William perpétue cet héritage en encourageant George, Charlotte et Louis à découvrir la vie au-delà des portes du palais. Il les emmène à vélo dans le Norfolk, joue au football dans le jardin et les emmène lui-même à l'école de temps en temps. De petits gestes paternels qui suscitent de grandes vagues d'empathie auprès du public. Cette image humaine de la famille royale est le fruit d'une réflexion personnelle de William et Kate. Après des années de ragots au palais et de sensationnalisme médiatique, ils comprennent que l'authenticité est leur meilleur bouclier. En laissant voir leurs imperfections, leur épuisement, leur fou rire, leur affection sincère, ils ont gagné quelque chose qui ne peut être forcer la confiance. Et pourtant, sous cette chaleur moderne, William porte en lui un profond sens du devoir. Chaque crise lui rappelle l'équilibre délicat entre devoir public et émotion personnelle. Des sources proches du dossier racontent qu'il veille parfois tard pour examiner des documents du conseil privé avant de se lever tôt pour aider les enfants à préparer l'école. Il ne se plaint jamais, a déclaré un cadre du Daily Telegraph. Il s'adapte tout simplement. Sa force réside dans sa constance tranquille. Lorsque Kate tomba malade, cette atmosphère calme et harmonieuse devint le fondement de leur famille. Tandis que d'autres géraient de la logistique et les relations presse, William était responsable de l'aspect émotionnel. Il expliquait à George et Charlotte pourquoi leur mère avait besoin de repos, veillait à ce que les journées de Louis soient remplies de rire et maintenait un foyer stable. C'est un aspect de la vie royale que les caméras ne voient jamais, mais c'est là que se forge la véritable personnalité d'un futur roi. Les observateurs soulignent souvent que le comportement de William reflète un équilibre entre la chaleur de Diana et la discipline de Charles. Il sourit facilement en public, écoute attentivement les vétérans et les bénévoles, mais affiche le sérieux d'un homme qui sait que la stabilité de la couronne reposera un jour sur ses épaules. La naissance imminente de son 4e enfant ajoute une dimension supplémentaire, une joie personnelle mêlée à des attentes historiques. Il est intéressant de noter que son style de leadership définit désormais la communication de la monarchie. Fini les déclarations figées et scénarisées du passé. Les annonces officielles du couple, souvent faites sur les réseaux sociaux, semblent directes et authentiques. Leur stratégie numérique saluée par BBC Newsnight montre comment William et Kate modernisent la transparence royale sans sacrifier leur dignité. Mais malgré cette ouverture d'esprit retrouvée, William reste protecteur. Les tragédies de son enfance lui ont appris à quel point l'obsession publique peut être destructrice. Ses limites sont strictes surtout lorsqu'il s'agit de ses enfants. Il est déterminé à ce que l'histoire ne se répète pas, a écrit le commentateur royal Omid Scobie. Pour William, protéger la paix de sa famille est plus important que n'importe quel titre. Cette philosophie définit son essence. Si le monde loue le courage et la force de Kate, la présence inébranlable de William est le fil invisible qui unit tout. Son leadership n'est pas ostentatoire, il est réfléchi, empathique et profondément humain. Alors que la monarchie entre dans une phase d'incertitude avec un roi malade et une princesse en convalescence, la force tranquille de Guillaume est devenue sa boussole morale. Sa capacité à garder les pieds sur terre au milieu du chaos offre à l'institution et à la nation ce dont elles ont désespérément besoin, le calme. Et tandis que la Grande-Bretagne attend l'arrivée du nouveau bébé, beaucoup trouvent du réconfort non seulement dans la joie d'une nouvelle vie, mais aussi dans l'image d'un mari fidèle à sa femme. Un homme façonné par la perte, renforcé par l'amour et se préparant à la plus grande épreuve de toutes, diriger un royaume avec l'humanité en son cœur. Si la force de Catherine est devenue le symbole de la résilience, la colonne vertébrale invisible de cette histoire a toujours été la famille. Pour la princesse de Galles, la guérison n'a jamais été un acte solitaire.
Elle a été un acte collectif, un équilibre délicat entre le protocole royal et l'intimité de l'amour familial. Et cela n'est nulle part plus évident que dans la manière dont les Middleton et le public l'ont entourée, elle et William, dans leurs moments les plus difficiles. Début 2024, lorsque Kate disparut de la vie publique après son opération, les spéculations allaient bon train. Internet regorgeait de théories, les tabloïds faisaient la une des journaux. Et même les médias internationaux spéculaient sur son état. Au milieu de toute cette agitation, ses parents Carol et Michael Middleton devinrent son refuge permanent. Ils transformèrent leur paisible maison du Berkshire en sanctuaire, tandis que le quotidien des enfants restait inchangé. Des sources proches du dossier révélaient plus tard que Carol avait organisé l'école à domicile pour George et Charlotte pendant la convalescence de Kate. Un geste d'amour simple mais profond qui permit à William de concilier devoir et famille. Les Middleton ont offert à la famille royale ce dont elle avait désespérément besoin, la normalité, a déclaré l'historienne royale Ingrid Seward dans une interview au Mirror. Et cette normalité est devenue le fondement du processus de guérison de Kate. À une époque où les institutions royales peuvent paraître rigides et distantes, la chaleur de son éducation, les rires lors des dîners de famille, l'engagement parental, l'ouverture émotionnelle, a remodelé la façon dont la monarchie aborde la prise en charge des enfants. Mais sa famille n'a pas été la seule à la aider. La confiance du public a joué un rôle crucial dans son rétablissement. Lorsque le palais a diffusé son message vidéo confirmant son diagnostic de cancer, des dizaines de milliers de lettres ont afflué du monde entier. Nombre d'entre elles étaient manuscrites et touchantes, écrites par des personnes ayant combattu la maladie. Les bureaux de poste locaux du Berkshire ont même signalé un retard dans la réception d'enveloppes adressées à la princesse de Galles Château de Windsor, chacune contenant des messages d'amour et d'espoir. Au cours des mois suivants, les manifestations publiques de solidarité se sont multipliées. Les églises ont allumé des bougies à son nom, le personnel hospitalier a porté de petits pains à ses initiales et les écoliers ont envoyé des dessins de cœurs et de couronnes avec des messages tels que « Bon rétablissement princesse Kate ». Les tabloïds britanniques, souvent si critiques, ont tempéré leur sensationnalisme. Même des médias internationaux comme CNN et Le Monde ont salué son courage et sa transparence. L'espace d'un bref instant, le monde s'est uni autour d'une histoire royale, non pas celle d'un scandale, mais celle d'une humanité partagée. Lorsque Kate est réapparue en public pour la première fois, lors de la cérémonie de la Trooping the Colour en 2024, l'ambiance était électrique. Les acclamations de la foule n'étaient pas seulement pour une princesse, mais pour une survivante. Elle se tenait fièrement au balcon de Buckingham Palace aux côtés de William et de leurs enfants, son sourire doux mais inébranlable. Ce n'était pas une performance, c'était un témoignage de sa persévérance. Le correspondant royal de la BBC l'a très bien résumé, on avait l'impression que la Grande-Bretagne elle-même avait été exhalée. À partir de ce moment, chaque apparition revêtit une signification symbolique. Sa présence à Wimbledon, sa présence discrète lors d'événements caritatifs et même ses remerciements manuscrits à ses supporters, tout reflétait une femme qui avait affronté sa mortalité et en était ressortie plus forte. Et lorsqu'elle annonça sa grossesse des mois plus tard, impossible de ne pas percevoir cette histoire comme spirituelle, un véritable renouveau après un désespoir proche. Dans les cercles du palais, ce retour à la joie est qualifié de transformateur. Des sources citées par le Times rapportent que la maison du couple a retrouvé chaleur et gaieté et que les enfants sont constamment curieux de savoir quand le bébé arrivera. George poserait des questions détaillées sur ce que signifie redevenir grand frère, tandis que Charlotte se comporte comme une petite assistante prête à aider sa mère. Louis, toujours aussi espiègle, a déjà promis d'apprendre au bébé à jouer au football. Ce sont ces moments, selon les sources, qui permettent à la famille de garder les pieds sur terre au milieu du faste et des festivités de la famille royale. En attendant, les Middleton demeurent des piliers indispensables. Carol et Michael se rendent plus souvent à Windsor, prenant en charge la sortie des enfants à l'école et les jeux le week-end. Pippa, la sœur de Kate, est devenue une source discrète de force émotionnelle, souvent aperçue discrètement à Adelaide Cottage. Leur lien étroit contraste avec les turbulences qui accompagnent souvent la vie royale et le public l'a remarqué. En ligne, les commentaires sous les publications royales officielles soulignent souvent à quel point la famille Wales semble rafraîchissante et normale. Comme l'a écrit un fan sur X, il nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans les palais, mais dans la cohésion d'une famille. La foi tant publique que personnelle continue de façonner le parcours de Kate. Depuis sa maladie, elle aurait approfondi ses convictions chrétiennes et assiste souvent à des séances de prière privées à l'église Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham. Lors d'une récente visite, un paroissien a confié au Daily Mail « Elle était assise au dernier rang, la tête baissée comme tout le monde. C'était très émouvant.
Cette spiritualité discrète alliée à sa détermination à renforcer son image de membre de la famille royale qui dirige avec grâce sans réserve. Le public en retour lui a témoigné une loyauté rarement vue de nos jours. Les sondages YouGov de septembre 2025 montrent que Kate est désormais la membre de la famille royale la plus admirée de Grande-Bretagne, surpassant même la popularité de la défunte reine Elisabeth auprès des jeunes générations. Alors que les mois passent et que sa grossesse se poursuit, l'optimisme qui entoure son histoire semble profondément ancré. Pour une monarchie souvent assombrie par des divisions internes et une opinion publique changeante, le parcours personnel de Kate a restauré quelque chose d'inestimable, la foi. La foi en l'institution, en la possibilité de compassion malgré les privilèges et en le pouvoir guérisseur de la famille. Chaque fois qu'elle apparaît sous les projecteurs, elle incarne ce message. Son sourire radieux, sa douceur et sa foi inébranlable parlent plus fort que n'importe quel discours. Elle a rappelé à une nation épuisée, et peut-être même au monde, que la grâce compte toujours et que même derrière les murs de palais centenaires, l'amour demeure la force la plus puissante. Alors que l'automne s'installe en Grande-Bretagne, l'ambiance autour de la famille royale est plus différente que jamais. Pendant des années, la monarchie a été marquée par l'incertitude, dirigeants vieillissants, relations brisées et un public en constante évolution exigeant une place de choix. Mais alors que la nouvelle de la 4e grossesse de Kate Middleton continue de se propager dans les médias, un phénomène remarquable commence à se dessiner, le sentiment que la famille royale entre dans une nouvelle page. Une page définie non par la perfection ou le protocole, mais par l'humanité. Le parcours de Kate de la maladie à la guérison du silence au renouveau a fait plus que faire la une des journaux, il a transformé la façon dont la monarchie interagit avec le monde moderne. Son histoire, amplifiée par la force inébranlable de William et la foi du public, a transformé les difficultés personnelles en un récit national de résilience. Ce n'est pas seulement la naissance d'un bébé, a observé l'analyste royal du Guardian. C'est la renaissance symbolique d'une famille et donc de l'institution elle-même. Même au sein du palais, on reconnaît discrètement que les choses évoluent. Des sources internes décrivent l'atmosphère à Kensington et à Windsor comme plus légère, pleine d'espoir et tournée vers l'avenir. L'équipe d'assistants de William et Kate, plus jeune, plus à l'aise avec les médias et plus engagée socialement, redéfinit le fonctionnement de la famille royale. Leur stratégie met l'accent sur la transparence, l'empathie et la connexion numérique. Comme l'a déclaré un haut responsable du palais au Times, ils ne veulent pas gouverner depuis des tours d'ivoire. Ils veulent travailler de la base au sommet. Cette philosophie trouve un écho auprès du public. Dans une Grande-Bretagne post-pandémique encore aux prises, avec des tensions économiques, une lassitude politique et des questions identitaires, la survie de la monarchie repose sur sa capacité à se faire comprendre. Et peu de personnalités incarnent mieux cette capacité que la princesse de Galles. Qu'elle soit photographiée dans une simple robe manteau, réconfortant un patient, ou tenant la main de George lors d'une sortie scolaire, Kate est devenue le pont émotionnel entre l'institution et ses résidents. Sa 4e grossesse, bien que profondément personnelle, revêt une immense portée symbolique. Après tous les gros titres sur les crises sanitaires, les conflits royaux et le déclin générationnel, ce bébé incarne la continuité. L'assurance tranquille que la vie, le devoir et l'espoir perdurent. Des commentateurs de BBC News au New York Times ont souligné combien ce moment reflète le désir de stabilité de la Grande-Bretagne. En période d'incertitude, a écrit un chroniqueur, l'image d'une famille royale grandissante fait office de point d'ancrage. Le roi Charles lui-même aurait trouvé du réconfort dans cette nouvelle. Des sources au palais révèlent qu'il considère la grossesse de sa belle-fille comme une bénédiction qui rétablit l'équilibre. Malgré son emploi du temps restreint en raison de son traitement en cours, le roi a été en contact régulier avec William et Kate, exprimant sa joie et sa fierté lors de conversations privées. Selon le Télégraphe, il a même décrit le futur bébé comme un rayon de soleil dans les moments difficiles. Mais au-delà des sentiments, ce chapitre marque aussi un tournant stratégique pour l'avenir de la monarchie. Les Wales représentent une transition générationnelle. Non pas un transfert officiel de pouvoir, mais une évolution progressive du ton et des objectifs. Leur style de leadership reflète des valeurs modernes, sensibilisation à la santé mentale, responsabilité environnementale et compassion avant les cérémonies. Ils ont transformé la vie royale en une histoire vivante de service, une histoire qui résonne non pas par la grandeur, mais par la grâce. Pourtant, des défis subsistent. L'absence prolongée des Sussex de la vie royale, le vieillissement de personnalités comme la princesse Anne et l'évolution démographique du Royaume-Uni soulèvent des questions à long terme sur la place de la monarchie dans la société. Mais comme l'a déclaré la commentatrice royale Jenny Bond à Sky News, la survie de la monarchie a toujours dépendu de son renouveau. Et aujourd'hui, ce renouveau porte un nom, Kate Middleton.
L'image de la princesse est devenue presque archétypale, non pas celle d'une royauté intouchable, mais celle d'un courage tranquille. Sa capacité à incarner la force à travers la vulnérabilité redéfinit le sens du service. Alors qu'elle se prépare à accueillir son 4e enfant, ses apparitions publiques sont devenues plus douces et plus intimes. La main posée sur son ventre lors d'un récent rendez-vous à l'hôpital pour enfants a fait la une des journaux du monde entier, un geste simple qui a conquis des millions de cœurs. Cette dimension humaine rend les Gallois si essentiels à l'avenir de la monarchie. Ils ne cherchent pas à réinventer la tradition, mais à la réinterpréter. Leur vision de la royauté n'est pas une question de distance, mais de connexion. Ils s'adressent directement au peuple sans se placer au-dessus d'eux. Ils expriment la joie, la tristesse, le rire et la lassitude, des émotions partagées qui font que même un palais se sent comme chez soi. Et alors que la Grande-Bretagne regarde vers l'avenir, cette authenticité pourrait bien être l'arme la plus puissante de la monarchie contre l'insignifiance. L'institution royale a survécu aux guerres, aux abdications et aux scandales contemporains, mais sa survie a toujours reposé sur sa capacité d'adaptation. L'histoire de Kate et William en est la preuve. En partageant leurs luttes et leurs triomphes avec le public, ils ont transformé leurs souffrances personnelles en mission publique. La naissance de leur 4e enfant va non seulement agrandir leur famille, mais aussi renforcer les valeurs qui soutiennent la couronne résilience, compassion et renouveau. Pour des millions de spectateurs du monde entier, les Wales représentent un réconfort profond, un rappel que la vie même, au milieu du deuil, continue de s'épanouir. Leur unité mise à rude épreuve par la maladie et la pression est devenue un symbole d'espoir. Grâce à eux, la monarchie, autrefois perçue comme une relique du passé, retrouve sa voix, plus douce, plus chaleureuse et plus humaine. Alors que l'année 2025 touche à sa fin, la Grande-Bretagne attend l'arrivée du nouveau bébé royal avec curiosité, mais aussi avec gratitude. Gratitude pour la survie, pour l'amour et pour un couple qui a porté son fardeau avec grâce. Pour la princesse de Galles, cette nouvelle vie marque la fin d'un chapitre et le début d'un autre, un chapitre qui façonnera non seulement sa famille, mais aussi l'identité de la monarchie britannique. Car parfois l'histoire est réécrite, non pas par des couronnes ou des décrets, mais par le courage d'une mère et la foi d'une nation